Allô, docteur Rahamou? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. Aujourd'hui, on va parler de la scoliose. Une scoliose désigne une déformation permanente de la colonne vertébrale en 3 dimensions. Cette déviation due à une torsion des vertèbres survient généralement pendant l'enfance. Elle peut être le résultat d'une malformation, d'une maladie ou idiopathique, lorsque la cause demeure inconnue. La scoliose entraîne une déformation du thorax et des zones proches de la colonne vertébrale. La facilité du traitement dépend de la gravité de la déviation, c'est pourquoi il est important de traiter la scoliose à un stade précoce. Il faut distinguer la scoliose de l'attitude scoliotique. La scoliose est une déviation permanente du rachis, donc de la colonne vertébrale, dans les 3 plans de l'espace. L'attitude scoliotique, quant à elle, résulte d'une mauvaise posture, sans torsion des vertèbres et sans déformation, et peut être aisément corrigée. La scoliose idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue, apparaît essentiellement au cours de la petite enfance ou pendant l'adolescence. Certains mettent en avant un facteur héréditaire, car il n'est pas rare de voir plusieurs membres d'une même famille affectés. Ces scolioses sont les plus fréquentes, qui représentent 70 à 80% des scolioses. Une scoliose peut aussi être provoquée par une malformation congénitale, ou par une maladie neuromusculaire ou osseuse, donc une myopathie, par exemple la poliomyélite, une maladie de Marfan, etc. On parle alors de scoliose secondaire. À noter que les mauvaises postures, la pratique de sport, le port d'un cartable trop lourd ou une alimentation déséquilibrée ne sont pas en cause dans la survenue des scolioses. Une scoliose n'est pas toujours diagnostiquée à un stade précoce, car habituellement, elle n'entraîne aucune douleur particulière. Des douleurs dorsales ainsi qu'une observation de la colonne vertébrale peuvent alerter les parents. Le signe visible est une malformation de la colonne, une apparence de mauvaise posture et surtout une bosse d'un côté du dos lorsque l'enfant se penche en avant. Cette bosse s'appelle une gibbosité. Une épaule légèrement plus haute que l'autre peut suffire à attirer l'attention du médecin afin de bien apprécier la déviation de la colonne vertébrale. Il va demander au patient de se tenir debout, torse nu, les pieds joints, afin de constater une asymétrie. Ensuite, il fait se pencher en avant, jambes tendues, pour mettre en évidence la gibbosité, qui est une bosse visible d'un côté de la colonne. Avec des radiographies, on explore la scoliose pour connaître l'endroit exact où elle se situe et surtout son angle, car cet angle va conditionner le traitement. Le traitement de la scoliose est un traitement long qui s'opère sur plusieurs années. Si la déviation de la colonne n'est pas très prononcée, la scoliose ne requiert aucun traitement particulier et doit simplement être suivie, en particulier au début de l'adolescence, où elle peut s'aggraver très rapidement. Tous les sports sont bénéfiques, en particulier la natation, qui entraîne une extension de la colonne vertébrale. La kinésithérapie est utilisée afin d'entretenir un bon état musculaire, mais elle ne suffit pas à prévenir l'aggravation des scolioses. Les techniques de stimulation musculaire par électrothérapie ne semblent pas donner des résultats intéressants. La scoliose doit être traitée chez environ un enfant sur 2. Dès que l'angle de la déformation atteint les 15 à 20%, le port d'un corset contribue à éviter l'aggravation et à redresser la courbure. Ces corsets doivent être portés 24 heures sur 24 et ne sont retirés que pour la toilette. Ils doivent être portés le temps que les os des vertèbres soient matures et leur forme fixée, ainsi qu'ils ne risquent plus de se déformer. Dans certains cas, le traitement d'une scoliose est chirurgical, en particulier lorsque les courbures s'aggravent malgré le port du corset ou que l'angle de déformation atteint les 35 degrés. Quand le traitement n'a pas été effectué avant la fin de la croissance, les chirurgiens peuvent opérer des adultes, mais les opérations sont souvent plus lourdes. Comment prévenir la scoliose? S'il est vrai qu'un grand nombre de scolioses restent d'origine inconnue, il est possible de prévenir leur évolution grâce à un dépistage précoce. Faire examiner son enfant régulièrement par un médecin, en particulier pendant la croissance, permet une prise en charge rapide. Il est surtout important de suivre de très près la scoliose détectée et de faible importance, en particulier dès le début de l'adolescence, afin que les traiter plus rapidement possible en cas de besoin et éviter les complications. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui. En attendant d'autres épisodes médicaux, prenez soin de vous et à bientôt.